Merci. Tac. Bon, en attendant, je vais retourner. En attendant que... Allez là. En attendant que tout le monde arrive, je vais finir ça. Je vais me connecter ici pour voir les commentaires une fois que vous serez accrochés. Coucou Ophélie, Diana, coucou Sandra. Je vais baisser un peu par contre. Voilà. Comment ça va? Parce que je ne voudrais pas finir avec un mal de tête à cause du soleil. Et coucou Prince Diboun, coucou Audrey, coucou Nani. Comment ça va tout le monde? Coucou Anjou Démon. Je me dépêche de me connecter pour voir les commentaires ici pour pouvoir vous accrocher. Mais en attendant qu'il y ait du monde qui arrive... Oh, merci. En attendant qu'il y ait du monde qui arrive, je vais... Bon, j'étais en train de compléter ma boutique. J'ai pas fait la vidéo, mais j'ai reçu des budget journal livres. Donc, ils sont à nouveau dispo sur la boutique. Il m'en restait un seul. Là, ce coup-ci, c'est bon. J'en ai 12, je crois. Coucou Camille, coucou Enola. Comment ça va tout le monde? Allez donc. Oh là là, c'est long. Je vous ai demandé si on pouvait avoir la pause, vous m'avez dit non, je vous ai dit que vous êtes dur, et Oui, vous voulez tais-toi. me mettre dehors à cause de ça, et je vous ai manqué de respect. Tais-toi. Hop, 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 hop. Ça va, merci. C'était pas demain le live? Non, non, mercredi, c'est aujourd'hui. J'ai besoin du live. Oui, j'ai besoin du live, oui. En soi, j'ai besoin du live parce que j'ai besoin de... j'ai besoin de faire mon budget. Bon, je vais finir de préparer les nouveautés. Tac. Hop. Merci Prince Diboun de l'avoir mis sur Discord, j'ai oublié. J'ai cru que c'était demain, moi aussi. Ah, bah mince alors. Bah non, après j'en ferai peut-être un demain, mais non, c'est bien aujourd'hui qu'il était prévu. Coucou Diana, comment vas-tu? J'avoue, j'aurais pu le faire demain. Demain, il y a du monde qui aurait été là. Oui, je fais mon budget aujourd'hui, Audrey. C'est vrai que j'aurais pu le faire demain. J'ai pas pensé. C'est quoi ça? Ça, c'est une petite nouveauté. En gros, à chaque commande passée, je vais vous piocher un œuf. Et dans l'œuf, il y aura le petit cadeau qui vous sera attribué. Parce que je me suis rendu compte que certaines personnes ont passé déjà plein de commandes et que du coup, si je leur donne à chaque fois le même cadeau, c'est chiant. Donc, on met les œufs dans le plat et je piocherai au hasard. Ça commence quand? Les œufs, c'est dès maintenant, c'est déjà commencé. Je l'ai commencé ce matin, donc j'ai eu une commande ce matin. Donc elle aura son petit œuf. Pour toutes les autres commandes, ce sera le cadeau qui est prévu de base. Donc cadeau prévu de base, c'est trombone pour tout ce qui est papeterie et porte-clés pour tout ce qui est autre que papeterie. Taïko peut piocher, mais Taïko il est parti se balader aujourd'hui, il fait beau, j'ai ouvert la porte. Donc Taïko n'est pas là, mais si Taïko arrive un jour, pourquoi pas qu'il puisse piocher pour vous. J'ai le porte-clés avec l'aide qui s'est décroché, mais j'essaie de le réparer. Mais non, c'est une petite vis à tourner normalement. On peut avoir quoi pour 10 €? Pour 10 €, tu peux avoir pas mal de trucs déjà sur la boutique. Tu peux avoir tout ce qui est de la papeterie, des crayons, des défis, de la fiche budget, tout ce qui est papeterie. C'est qui Taïko? C'est mon petit chat. Luna, je vends de quoi gérer son budget. Moi, je suis toujours pas sur Discord, mais comment ça se fait, Camille? Le lien, il est dans ma bio Instagram du Discord. Et coucou Perrine.
Mon chien s'appelle Taiko, mais non, bah moi je l'ai adopté, il s'appelait déjà Taiko, c'est pas moi qui ai choisi. Mais Taiko, ça m'allait très bien. Donc mon petit chat s'appelle Taiko. Je vous laisse mettre un maximum de likes. Je rappelle la règle, moins 10% sur toute la boutique si vous arrivez aux 100 000 likes. Et si vous passez par TikTok, ici, j'ai pas toute la boutique qui est mise sur TikTok. J'ai quelques trucs, mais je crois que vous avez 4 €. Vous avez 4 € sur la boutique, il me semble. Moi, hier, je me suis connectée et j'avais moins 20%. Je sais pas pourquoi. J'avais moins 20% qui était offert. Il y a des codes dans les œufs? Non, il n'y a pas de code. J'ai pris des couleurs au pif. Il a quel âge, Taiko? Il a eu 2 ans, donc il va avoir 3 ans l'année prochaine. J'ai répondu, Luna. Je vends tout ce qu'il faut pour gérer son budget. Et je suis allée au McDo ce midi, c'était blindé. Enfin, je suis allée au McDo juste pour un McFlurry. J'ai attendu 20 minutes juste pour un McFlurry quand même. La gourmandise me perdra. Hein. Là, c'est les anneaux à remettre ensemble. Ah bon? Oh non, j'en ai 2 qui sont cassés. Les anneaux à remettre ensemble. Ah oui, que tu dois replier l'anneau. Ouais, ça peut arriver quand on tire un peu trop dessus, mais ça arrive tout le temps. Moi, c'était hier midi le McDo. Vous avez bien raison de vous faire plaisir. Il faut... Oh, ça va être chiant. Par contre, je pense que... Non, je suis bon. Ça, c'est bon. Coucou Sharks, coucou Sonia. J'ai eu mon traitement pour ma tension, ça y est. Bref, après, ça va être... ils vont l'adapter au fur et à mesure, je pense, hein. Tac, tac. Hop. Je vais bientôt y arriver. À la fin, il m'en reste 5, 6. C'est cool, j'ai mis assez d'idées pour avoir plein d'œufs. Hé, mes petits œufs. C'est les derniers œufs. Coucou Bouboudi. Hop. Donc dès qu'il y aura une commande, il faut que je me connecte aussi d'ailleurs, dès qu'il y aura une commande, je piocherai un petit œuf et je noterai sur la commande pour m'en souvenir plutôt, pour pas oublier le cadeau qui a été pioché. Oh. Si vous sélectionnez la case petit cadeau, oui, hein. Bien évidemment. Vous pouvez refuser le cadeau en vous disant c'est de la surconsommation, je veux pas de cadeau, de toute façon je vais rien en faire. J'accepte tout à fait qu'on me dise je ne veux pas de cadeau, je comprends. On peut avoir une rencontre avec toi. Non, il n'y a pas de petite rencontre. Merci Anaël pour l'abonnement. Alors, bon allez, là, je voudrais commencer mon budget s'il te plaît. Tu vas voir, ça va être le dernier œuf qui va me casser les bonbons. Alors, on va changer. Hop. J'ai kiffé votre tenue, madame, aujourd'hui. Merci. C'est une robe bleue toute simple. J'arrive plus à les fermer. Je ne sais pas pourquoi. Les autres, c'était nickel. Vous n'aurez pas le droit de gagner ces petits cadeaux-là, on dirait. Bah ouais, c'est quoi ce délire? Eh bien... Ah, bazar. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Déjà que Flore me doit un McDo depuis décembre 2023. Jamais de la vie. C'était drôle ce matin. Pas du tout. Et voilà, la boîte à œufs. Du coup, je mélange. Et puis Taiko pourra piocher un jour, pourquoi pas. Je le mets juste là. Des nouveautés qui vont arriver sur la boutique, mais qui n'y sont pas encore. On va avoir des fluos à paillettes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc c'est des fluos à paillettes. Vous avez à peu près les mêmes couleurs dans chaque box de fluos. Et voilà ce que ça donne avec les petites
paillettes. Donc je trouve que, je sais pas si on voit bien, mais je trouve que ça brille pas mal. Je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment, ça fait un reflet argenté pour toutes. Moi, je les trouve trop belles, les couleurs. Non, c'était en cours, Prince Diboun. Mais c'était pas drôle. Ensuite, on va voir bientôt sur la boutique le porte-sac à main dont on a parlé la dernière fois en live. Donc, je vous montre. Je suis pas à mon bureau habituel. Que je vous montre à quoi ça ressemble le porte-sac à main. C'est un truc noir comme ça que vous venez déplier. Donc le truc noir, vous le posez sur la table et vous accrochez le sac par terre. Voilà, donc ça va arriver sur la boutique aussi. Le porte-sac à main. Et le Deluxe bleu. Le Deluxe bleu ciel qui arrive bientôt sur la boutique aussi. Comme ceci. Je le trouve trop beau. Donc bientôt sur la boutique aussi. Après je peux le mettre en proposition. Juste il n'y aura pas la photo. Je peux le mettre en proposition déjà là. Si vous voulez. Mais sinon il n'y arrivera qu'après. Le bleu ciel. Je vais enlever la petite protection. Je suis toquée. Voilà, pour que ça brille, parce que moi ça me perturbe sinon. Voilà, donc le bleu ciel. Je le trouve trop beau. Le Deluxe noir, j'ai pas de Deluxe noir, c'est vrai ça. Et c'est tout. C'est tout pour les nouveautés. C'est déjà pas mal, je pense. Je vais donc maintenant vous accrocher et c'est parti pour le bilan de la semaine 4 du mois d'avril. Je prends donc mon nécessaire, tac, tac. Je prends donc mes classeurs, mes crayons, ma tirelire qui est là. Et mes fluos. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le bilan. Et j'ai également le porte-monnaie. Je vais d'ailleurs, parce que je suis allée à la banque tout à l'heure forcément, je vais retirer pour le mois de mai. Je vais le mettre dans ma réserve pour faire le live avec vous tout à l'heure. Donc, si vous voulez voir la préparation du live, c'est jusqu'à à peu près 16h30. Ouais, impeccable Prince Diboun, jusqu'à à peu près 16h30. Là, pour l'instant, on va faire le bilan et après, on fera la préparation où vous allez voir mes petits billets où je les mets. Donc, je vais mettre ça ici. Et là, on va partir pour le bilan. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, mes trackers ne sont pas à jour. Je ne fais le point qu'une fois par semaine. Mais moi, c'est très succinct. Je ne suis pas très carré pour faire tout ça. Les billets, c'est le salaire de Modo. Ouais, je te donnerai ceux-là, toi, si tu veux. Tiens, je peux te donner 1000 € si tu veux. Comme ça. Ok, allez, je vous accroche. Je vous retourne aussi. Voilà. Bon, surtout, si vous ne voyez pas très bien, si vous voyez trop lumineux, pas assez lumineux, avec le soleil et tout, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Attendez, j'essaie de remonter un petit peu. Non, ça tombe avec le poids du téléphone, ça tombe. Bon, on va regarder ce que ça donne là. Ah, mais en vrai, on est pas mal. Je vois pas trop. Alors là, si tu me dis que c'est trop sombre, c'est pas possible, on est en plein cagnard. Là, on est pas mal, non? Comme ça me paraît bien. Je suis dans le bon sens de lecture ou pas? J'ai pas regardé si j'avais mis mon téléphone dans le bon sens. Oui, j'ai mis mon téléphone dans le bon sens. Tac, tac, tac. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour le bilan de la semaine 4 du mois d'avril. On prend donc la fiche bilan par semaine. Oh, j'ai pas fait ça. Bon, on va le faire ensemble. Et c'est parti pour la semaine 4. Donc, au niveau des cours, je prends mon petit post-it. Il me reste... Attendez, je vais enlever ça. Il me reste 16,50 € tout rond.
Coucou Enzo, coucou user, ça va? Merci Nini pour la rose, merci beaucoup. Pour ce qui est de la beauté, il me reste 30 €, ça n'a pas bougé. Maintenant, pour ce qui est de resto et plaisir, j'ai eu... Ah, est-ce qu'on peut me bloquer le user, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'ai eu le remboursement de pas mal de trucs. Donc, ça va être... Attendez, je vais juste vérifier mes cartes bancaires. Ouais. Je vais enlever mes cartes bancaires, tout ça, pour le live. Voilà. Est-ce qu'on peut me bloquer le user et lui enlever... Et Enzo, s'il vous plaît. Et les muter là pour que je les vois plus. Merci. Donc, au niveau du resto, il me reste plus rien. Ça, c'était quasi sûr. Par contre, pour ce qui est des plaisirs, j'ai eu plein de remboursements. Donc, au niveau des plaisirs, j'ai toujours le billet de 20. Ça, j'y ai pas touché. Pour le Enzo aussi, s'il te plaît, Nathalie. Et pour les pièces, j'en ai plein. J'enlève le jeton de caddie. J'ai eu des super belles pièces. Avec la tour Eiffel, là, le truc des JO. Elles sont trop belles, elles brillent de ouf. Merci, mais on le bloque, hein. On mute et on bloque, on fait les deux. Hein. Je veux plus en entendre parler de là. J'arrive jamais à comprendre la méthode. Reste là, Rose Noire, je vais tout expliquer. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, 20 € plus 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12,50 €, 60, 70, 80, 90, 13 €, 13,10 €, 20, 30, 40, 13,40 €, 45, 13,50 €. 45, non, 49, 13,49 € plus 20, ça fait 33,49 €. C'est pour ça que je vous disais que j'ai eu des remboursements parce que du coup j'ai plus que ce que j'avais la semaine dernière, mais c'est normal. Shopping, on est toujours à 0 et anniversaire, j'ai vérifié, j'étais pas à 10 mais j'étais à 16. Voilà. Un coucou rapide que mes enfants arrivent. Coucou Viri. Je reste, merci. Ouais, non, mais partagez-vous les tâches. Organisez-vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être là. Donc, c'est parti. Hein. J'ai envie de dire, on va mettre tout de suite tout ça en économie, non? Comment je m'organise? Bon, déjà, on va aller dans les défis. Au niveau des défis, donc j'ai des pièces de 2 €. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc on va déjà colorier les 4 pièces de 2 €. Pour ce faire, est-ce que je ne prendrais pas un de mes nouveaux fluos à paillettes? J'ai envie de tester. Je vais changer. Je vais prendre un de mes nouveaux fluos à paillettes. Donc 4. 1. 2. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes, mais waouh. 3. Et 4. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez les paillettes, mais moi je les vois, c'est trop beau. Moi je suis trop Miss Paillettes. Moi aussi je fais mon budget avec mon beau budget journal. Mais oui, Nani, elle a pris ce budget journal là qui est revenu en stock. Il est parti comme des petits pains. C'est vraiment un truc de ouf. Il est toujours pas sur Amazon. Amazon ne l'a toujours pas accepté. Celui-là, le budget journal comme ça, j'ai pas réussi à le mettre encore sur TikTok. Donc j'ai réussi à mettre le budget journal comme ça avec le classeur. Mais j'ai pas réussi à mettre ce budget journal là. Mais en gros, voilà, sur la boutique, vous allez retrouver ce livre. Et bientôt sur Amazon, j'espère. Sur Amazon, je sais pas ce qui se passe, il bug un petit peu. Il doit y avoir... je pense que le fait d'avoir de la couleur, même à l'intérieur, en fait, les bordures comme ça, sur mon imprimeur normal, ça passe. Et sur Amazon, ils sont un peu chiants. Donc, voilà. Et coucou Laura.
Donc les 4 €, c'est bon. Ensuite, on a des pièces de 1. On a 3 pièces de 1 plus 1 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 € que je vais rajouter dans mon défi 1 €. Ah, c'est un peu... Faut que je décale un peu. Ouais, c'est mieux. Donc 4 €. Voilà. Il est plastifié totalement. À quel prix STP pour débuter? Si je prends ça, c'est bon. Tu peux avoir la version plastifiée du budget journal, il n'y a pas de souci. Par contre, ce sera que en version classeur ou en version comme ça, avec des petits anneaux que je fais moi-même. Donc, ce que j'appelle en version livrée, reliée. Donc, en gros, c'est moi qui fais tout moi-même. Je le relis moi-même, etc. Que la version livre, tu l'auras que en version papier. Par contre, là, tu as 1 an de gestion budgétaire dans ce bouquin. Voilà. Là, c'est 1 an de gestion budgétaire là-dedans. Je pense qu'il est encore en dispo sur mon Vinted. Si jamais tu as de l'argent sur Vinted, il est sur Vinted. Sinon, il est également sur ma boutique. Par contre, il n'est pas encore sur TikTok. Et bientôt aussi sur Amazon. Mais pas encore tout de suite non plus. Donc le seul moyen de le retrouver pour l'instant, c'est ma boutique budgétisé.fr ou mon Vinted, c'est le même nom, budgétisé-du-bas coopéré. Ok, on continue. On va s'occuper du billet de 20. Le billet de 20, laissez-moi réfléchir. On n'a pas eu de jour férié là? On a eu des jours fériés là. Est-ce qu'on a eu des jours fériés? On a eu Pâques et tout là. J'ai pas fait Pâques. Et là, pendant ce mois de mai, on a la fête du travail qui est le 1er mai, c'est demain. Donc, je vais tout de suite mettre les 20 € dans ces 2 défis-là. Le défi Pâques, qui était semaine dernière, et la fête du travail qui est demain. C'est 10 € par case. C'est le défi des jours presque fériés. C'est-à-dire qu'à chaque jour férié, vous allez mettre 10 € de côté, plus, pourquoi presque férié? Parce que j'ai mis mon anniversaire dedans. C'est lundi, lundi de Pâques. Bon bah, oui, le lundi de Pâques, la fête du travail, c'est demain, on est d'accord? Pour débuter, si je prends ça, c'est bon, j'aurai quand même besoin de petits carnets en plus. Alors, si tu as déjà ton classeur pour faire tes enveloppes, etc., le petit carnet, c'est très bien. Ça permet vraiment de gérer son budget de A à Z. Par contre, si tu n'as pas encore de classeur et que tu veux absolument un classeur bien complété, etc., par mois, vaut mieux prendre un classeur aussi avec. Il n'y a pas le lundi de Pâques sur ta feuille. Mais si, il y a Pâques. Ah, tu veux dire Pâques plus le lundi de Pâques. Ouais, bof. Moi, mes filles adorent. Et t'as vu pour tes filles? Je sais pas si tu vois à la caméra, mais genre c'est un surligneur à paillettes. Je sais pas si tu le vois. J'ai absolument rien, c'est pour ça que je demande si juste le livre irait pour débuter. Non, bah alors dans ce cas-là, franchement, pour commencer la méthode des enveloppes, il faudrait vraiment que tu aies un classeur comme celui-ci. Enfin, pas forcément ce motif-là, hein, mais un classeur comme ça. En fait, je l'ai appelé le classeur débutant. Voilà, c'est ça. C'est la box débutant. Pourquoi? Parce que tu as le classeur, tu as la fiche budget en petit, mais tu peux la prendre aussi en grand si jamais en supplément. Mais dans la box débutant, tu as la fiche budget pour bien commencer. Tu as des petits défis comme je suis en train de faire pour compléter et mettre un peu d'économie de côté. Et tu vas avoir des petites pochettes comme ça. Tu en as 6 pour bien commencer la méthode. 6, c'est pas mal. Sinon, après, tu peux avoir la super box débutant. Dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est le classeur, tout ça, tout ce que je t'ai montré, plus la calculatrice au choix. J'ai différents coloris, mais voilà. Merci Sabine et Liliane pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et coucou Bernadette et coucou Sabine, du coup. Ok, ensuite, au niveau des centimes. Alors là, qu'est-ce qui me reste? 10, 20, 30... On va regarder ce que je peux faire dans mes défis des centimes.
Du coup, donc tu remplis les pochettes chaque mois, c'est ça, ou chaque semaine? Moi, je fais chaque mois. Il y a certaines personnes qui le font chaque semaine, mais moi, perso, je le fais chaque mois. Tu vas le voir juste après ça, Rose Noire. Je vais tout expliquer. Là, je finis mon mois. Donc là, tu vois là, comment on finit un mois. Et juste après, je montre comment on commence les enveloppes et comment on commence son nouveau mois. Si je fais... Je peux faire 72. 2, 3... 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 72. Hop. Je vais colorier. Si je retrouve mon... Ah, je l'ai rangé, je suis bête. Si je retrouve mon fluo, mais je l'ai rangé. 72. Voilà. Après, je peux faire... 21. 61. Est-ce que je peux faire 61? 2, 41, 61. Et il me restera 16. 61 et 16. Impeccable. Je peux faire les deux. Et en argent non physique, mais qui est déjà viré sur mon livret A. Ça, c'est du A5, Jenny. Du coup, A5, c'est 21 sur 14, si je dis pas de bêtises. À peu près, il me semble que c'est ça. Et du coup, je disais que au niveau des courses, il me restait 16,50 €. Donc, je vais mettre les 50 centimes en économie. Je suis désolée, moi, je suis nulle en maths. Je peux faire 26 et 24, non. Je peux faire 36 et 14. Je peux faire 36 et 14 des 50 centimes de course qui me restent. Plus, il me reste 16 €, donc une pièce de 1. Et 15 €, donc 3 billets dans mon défi, 5 €. Donc cet argent-là est mis de côté, juste vous ne le voyez pas en physique, puisque je le laisse sur mon compte en banque et je le vire directement sur mon livret A. Alors oui, c'est que 16,50 €, mais c'est déjà ça. Bonjour madame, où avez-vous acheté ce magnifique aide à budget? Sur ma boutique Laure, et merci Laure et Manouya pour l'abonnement, merci beaucoup. Tout est sur ma boutique, donc tu peux retrouver le budget journal soit sur la boutique TikTok ici quelque part là en l'air. Sinon tu peux aller directement sur mon site budgetisé.fr. Vous êtes des voleurs, j'ai commandé des commandes qui ne sont pas arrivées. C'est un gros mensonge, mais ce n'est pas grave, on va te bloquer. Si tu es là pour emmerder le monde, il y a zéro souci. Est-ce qu'on peut me bloquer cette personne qui veut me nuire, tout simplement? Puisque j'envoie toutes mes commandes et que je les rembourse si elles ne sont pas reçues. Alors, on continue. Hop, je change mon porte-clés de place. Pour commencer, merci beaucoup, par le mois de mai. On va mettre une petite fleur. Je m'éclate. Avant de commencer... Non, je ferai ça après. Avant de commencer ça. Pardon. Et personne me le dit. Avant de commencer ça, donc le billet, je le mets dans ma boîte à billets, on va dire. Dans ma petite pochette à billets. Dans laquelle j'ai quelques billets de 5, mais pas grand chose. Parce que j'ai fait de la monnaie. Par contre, pour mes pièces, là, on va bien remplir la tirelire. Je suis contente. Si tu comptes, si tu commandes sur budgetisé.fr, ça compte comme une dépense. Mais tu auras...
ta petite boule mystère. Pour toute commande, tirage au sort d'une petite boule. Donc, c'est un petit cadeau. Si vous cochez la case « Oui, s'il te plaît » pour un petit cadeau, vous aurez donc un tirage au sort d'une petite boule. Les couleurs ne veulent absolument rien dire. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dans mes boules. Je m'en souviens. Enfin, je sais ce que j'ai dans mes boules, mais je ne sais plus dans quelle couleur. C'est très bizarre de dire cette phrase, vraiment. Pardon, je me suis perturbée. Mais voilà, pour toute commande faite, je tire au sort une petite boule qui sera une petite récompense. Donc aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 commandes. Je tirerai au sort les boules après avec vous. Il y a de tout, mais que des trucs dispo sur ma boutique. Quasi, parce qu'il y a aussi des jetons de caddie. Mais ça, c'est pas dispo sur la boutique. Alors, on y va. Je vais essayer de... Bon, écoutez, vous le verrez un peu de travers. On va maintenant mettre toutes mes pièces dans ma tirelire. Donc, dans cette tirelire, j'ai 3,55 € et c'est parti. Et sachez juste que les pièces de 50 centimes, comme elles font la même taille que les pièces de 1 €, bug sur la tirelire. Pas sur toutes, mais sur beaucoup. Donc, vous voyez, ça m'écrit 1 €. Bon, après, c'est pas grave. On dévisse, on met l'autre moitié et on revisse. Et j'ai donc maintenant 17,04 € dans ma tirelire. Bon, c'est pas grand-chose, mais on est qu'au 4e mois de l'année, donc c'est pas urgentissime, c'est pas très très grave. Je vois que je filme de travers depuis tout à l'heure. Enfin, genre... J'arrive pas à m'y faire que c'est décalé comme ça. Et coucou Mélanie, 46,50 € d'économie, trop bien Perrine. Moi j'avoue j'ai pas noté. Mais il n'y a personne qui me dit que je suis pas organisée aujourd'hui. Hein. Combien j'ai économisé aujourd'hui? J'ai économisé 33,49 € plus 16,50 €. J'ai mis 49,99 €, quasi 50 €. On n'est pas aux 50, à 1 centime près. J'ai mis 49,99 € de côté. C'est tout, hein. Je réfléchis, mais c'est tout. J'ai encore un ticket gagnant de 5 € que je dois aller échanger à la FDJ. Hop! Ouais, je suis pas organisée aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas. Là, est-ce que c'est bon, là? Là, j'ai rien oublié. J'ai mis de côté mes sous. J'ai complété mes trucs. Là, c'est bon, je peux continuer, là, normalement. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié, normalement. Donc, on est parti pour... Ah, au secours! Le mois de mai. Ouais, je suis perturbée. Je sais pas, aujourd'hui, je suis perturbée. Alors, on va compléter petit à petit. Quand on commence son budget, quand on commence la méthode, moi, j'aime bien. Après, chacun fait comme il veut. Mais déjà, noter mes grosses dépenses à venir. Donc, je prends ma fiche du mois dernier, puisque le mois dernier, c'est les mêmes grosses dépenses. Hein. Vous, quand vous commencez, il faut y réfléchir. Mais moi, comme ça fait des années que c'est comme ça, je peux juste faire un petit copier-coller. Donc, je viens noter mes grosses dépenses dans l'année, les gros montants de dépenses qu'il me faut mettre de côté pour des au cas où, alors des prélèvements, comme par exemple les impôts. Je viens noter un objectif final pour combien, de combien je veux mettre de côté avant cette fin d'année. Et, avant cette fin d'année, avant la date. Et la date butoir va dépendre de la catégorie. Par exemple, les vacances, c'est en août. Donc, il me faut l'argent avant le mois d'août. Noël, on sait tous quand est-ce que c'est. Moi, pour la voiture, c'est juillet. Les enculés, c'est en septembre.
Et les travaux, je n'ai pas de date. Puisque j'ai déjà payé, je me rembourse moi-même. Je me suis fait un prêt à moi-même, j'ai pris dans mon livret A. Maintenant, je me rembourse ce livret A. Au niveau des vacances, alors est-ce que tout est à jour? On va voir ça. Donc, au niveau des vacances, j'ai combien? J'ai 100... Attendez, on va essayer de trier les billets. 200, 300, 400, 500, 550, 600, 610. C'est ça? C'est ça. J'ai 610. Ça, on est bon. Pour ce qui est de Noël, alors Noël, j'ai 100, 200, 235. C'est ça aussi. Oh là là, tout est à jour, c'est incroyable. Pour ce qui est de la voiture, j'ai... Oh, c'était ouvert. J'ai 255. C'est ça? Oui. Pour ces enflures, j'ai combien? J'ai beaucoup trop à leur donner. J'ai beaucoup trop à leur donner. Donc on a 150, 250, 350, 450. Tout cet argent qui repart à l'État, ça me saoule. 450. Et les travaux, donc que je me rembourse de mois à mois. J'ai 2, 4, 6. Attendez, j'ai 110, 120, 125. C'est ça pour les travaux. Ça doit être ça, j'ai pas noté. Yes, Aurore, c'est juste pour... en fait, comme l'argent, il est sur mon compte, pour continuer de faire mon suivi, j'ai mis des faux billets. Parce que je comprends ceux qui ont besoin d'avoir tout en espèces. Mais moi, ça fait 4-5 ans, je suis rodée. Et donc, du coup, je visualise comme ça. En gros, j'ai tout l'argent qui est mélangé sur mon compte et comme ça me permet de visualiser avec les... Ouais, exactement, Aurore, ça permet carrément de mieux s'en rendre compte, même quand on paye par carte. Eh oui, j'ai vu que vous vouliez un salaire, partir en vacances, tout ça, c'est ça. Ouais, j'ai vu. Hein. Non, mais... C'est pas Nathalie qui dit des bêtises, hein, c'est toi, Prince Diboun. Je tiens quand même à le préciser, à remettre l'église au milieu du village, comme on dit. C'est toi qui dis des conneries. Alors, sache, Aurore, que des faux billets comme ça, tu peux les imprimer toi-même. Mais si tu veux, sur la boutique, j'en vends. Par contre, ils ressemblent pas à des billets de France. C'est des billets avec ma tête dessus. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre des faux billets. Même s'ils sont pas du tout de la même taille, etc. Une voiture, tout à fait. Des vacances, un salaire, une voiture. Et le permis, si tu ne l'as pas encore, j'offre. C'est dans les petites boules. Hein, je tire une boule, hop, le permis de conduire est offert pour la personne qui a gagné la boule. Non, mais vous me prenez pour qui? Mais je suis pas Crésus. Hein. Je vais venir recopier tout ça, là. Parce que ça met 300 ans. Ça, on laisse Prince Diboun dans son délire. On le laisse dire des élucubrations plus gros que lui. Et puis comme ça, quand j'aurai fini d'écrire, il sera calme. Bon, je vais vous raconter un peu ma vie, mais c'était quand? C'était semaine dernière, on a ouvert à Taïko pour qu'il aille se balader dehors. Et il est revenu dans la maison avec une musaraigne, je ne sais pas si vous voyez, c'est une mini-souris, morte dans la bouche. Et le problème, c'est qu'il est rentré avec,
et qu'il l'a secouée dans toute la maison et que genre elle s'est éventrée dans l'entrée. Et donc j'avais des morceaux d'intestin de souris sur les murs, c'était génial. Donc j'ai pris sa petite souris, j'ai pris le chat, je l'ai mis dehors, je lui ai dit tu la manges dehors si tu veux, je m'en fous, tu peux la manger, mais pas dans ma maison, voilà. Donc si vous voulez savoir un petit peu ma vie, j'ai vécu ce genre de truc bizarre. Bon, au niveau des courses, je mets toujours 400, ça change pas, je mets pas d'essence, sachez-le. Et je ne mange pas à la cantine ce mois-ci. En tout cas, il me reste des repas. Donc ça change pas. Je vais pas me prendre la tête à réadditionner tout ça. Et après, je vous explique. Hein. Mais juste, je vais pas me prendre le chou à tout réadditionner. Je voudrais juste avoir la bonne page. Merci beaucoup. 1155. Voilà. On est parti pour l'explication. Donc, tac. Quand vous commencez les enveloppes budget, quand vous commencez la méthode des enveloppes, je vous conseille de vous munir des 3 derniers relevés de compte pour pouvoir compléter cette fiche au mieux. Sur vos 3 relevés de compte, vous allez sélectionner différentes couleurs. Une première couleur pour surligner tout ce qui va être les dépenses fixes, donc tous les prélèvements automatiques qu'il y a sur votre compte en banque. Ça permet... Ça m'est déjà arrivé pour certains, je fais du coaching, donc c'est déjà arrivé pour certaines personnes que je suis en coaching, que la personne se dise « Ah putain, je me suis pas rendu compte que j'avais un abonnement que je n'utilisais même plus » ou alors le fameux abonnement à la salle de sport qu'on reprend tous en été, mais qu'on n'y va jamais. Bref, ça permet de faire le point déjà sur tous nos prélèvements. Deuxième couleur, ça va être tout ce qui est courses. Carrefour, Auchan, peu importe, Leclerc, là où vous allez, juste on fluote tout ce qui est courses. Si vous n'arrivez pas trop à mettre un montant sur vos courses, sachez qu'on prend environ 150 € par personne dans le foyer. Voilà. Donc nous on est 2,5 avec mon chat, donc 150 plus 150 ça fait 300, plus mon chat ça fait 400, plus l'inflation, hein, donc ça fait 400. Mais on est aux environs de 150 € par personne dans le foyer pour les courses. L'essence, bah ça va dépendre de vous. Ça, je peux pas vous donner de budget. Déjà, en plus, moi, j'en paye plus. Mais ça va dépendre de si vous habitez loin de votre travail, si vous prenez autoroute, si vous prenez petite route. Enfin, vraiment, ça va dépendre de vous. Donc ça, je peux pas vous donner de conseils. Regardez vraiment votre compte en banque. Regardez votre relevé. Faites une moyenne. Si vous voyez que ça oscille entre 100 et 150, prévoyez 150. Vaut mieux prévoir plus que moins. Mais voilà. Donc, une fois que vous avez... vérifiez tout ça avec vos petits surligneurs. Vous venez tout noter et vous venez additionner déjà toutes les dépenses fixes. Moi, ça fait 1155 qu'on vient additionner aux courses et à l'essence. Je suis donc à 1555 € de dépenses nettes sans avoir rien fait. Pour l'instant, j'ai pas pris de resto, je suis pas allée au ciné, j'ai rien fait. Je suis déjà à 1555 € de dépenses. On vient ensuite noter, forcément, ses revenus. CAF, Pôle emploi, votre salaire, peu importe. Donc, moi, j'ai été payée mardi, je crois, donc le 28, 27. Bon, on va mettre le 28, on s'en fout un peu en vrai. Et j'ai gagné 2100 €. On va donc maintenant soustraire ce salaire à nos dépenses fixes. 2100 moins 1555, ça fait 545. Oh, ça fait pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, user, pour l'abonnement. 555 €, c'est très honorable de reste à vivre. Je vais ensuite recopier. Je savais pas qu'ils mangeaient pas les musaraines. Bah en tout cas c'était une genre de musarène hein, pour moi. Je vais recopier déjà mes différentes catégories. Donc ça c'est mes catégories, elles me sont personnelles. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins. Vous pouvez même ne pas avoir du tout les mêmes que moi. Ça va vraiment dépendre de notre style de vie, de déjà notre confort de vie et
ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Donc j'aimerais que on respecte un petit peu moi, on me respecte moi déjà de mes choix de vie, et qu'on respecte aussi ceux qui sont en commentaire et qui disent moi perso j'ai ça, je fais ça. Voilà, on est dans le respect et la bienveillance hein, dans ce live, donc on évite de critiquer comme ça à tort et à travers. De toute façon, si vous critiquez, vous serez bloqué, puisque je n'ai pas envie d'avoir affaire à des gens qui critiquent. Te répondra si tu veux, l'info elle est en live en ce moment. Mili Malou te répondra si tu veux de l'info, elle est en live en ce moment. Qu'est-ce qu'elle me raconte elle? Ah oui, elle fait de la pub pour quelqu'un d'autre qui fait son budget. Non mais, c'est ça le truc? Attends, je vais dessus. Elle est vraiment en train de faire ça? Oh, est-ce qu'on peut me la bloquer Oh putain. Est-ce qu'on peut me bloquer celle qui vient faire de la pub pour l'autre? C'est une blague. Bon, alors ça, c'est vraiment un truc de ouf. Est-ce qu'on peut me bloquer la Délinoise, s'il vous plaît? Non mais ça, c'est vraiment un truc de ouf. La concurrence déloyale, carrément. Tac. On la mute et on la bloque, s'il vous plaît. Je fais le ménage en t'écoutant. Vas-y Camille, y a pas de souci. Non mais ça, c'est un truc de fou. Bon bref. C'est TikTok, on s'en fout. Avant de faire tout ça, petit conseil pour ceux qui débutent toujours, hein, mais même pour ceux qui sont avancés et qui cherchent un petit peu à optimiser encore au mieux leurs dépenses. Moi, ce que je fais, c'est qu'avant de me lancer tête baissée, là, de foncer dans le tas et de me dire je veux ça dans telle catégorie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lister un petit peu toutes mes catégories, les mêmes que sur l'autre feuille, et voir combien j'ai. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, je vais mettre ça dans telle catégorie. Puis en fait, quand on regarde, on a déjà de l'argent dans cette catégorie-là. Donc là, ça permettra vraiment de visualiser combien j'ai dans chaque catégorie et combien il me manque. Par exemple, je sais que dans maison, j'ai 0 et que j'adorerais vraiment planter des fleurs. Le problème, c'est que il me faut du terreau, il me faut tout. Donc il va me falloir quand même un petit budget assez conséquent pour pouvoir mettre le plein, parce que je voulais racheter des jardinières et tout, et je me rends compte que ça va peut-être être compliqué avec, je vais pas envie de dire le peu de revenus que j'ai, mais avec mes dépenses fixes, pardon, je suis vraiment bloquée pour me faire plaisir à ce point-là. C'est vraiment un plaisir de m'occuper de ma maison, de planter des trucs et tout, et donc je vais me retrouver un petit peu bloquée, mais c'est pas grave, j'ai pas prévu de faire de shopping, donc je pense que je vais rien mettre dans shopping. Et le coiffeur, pareil, je vais rien mettre parce que c'est pas urgent. Comme ça, je pourrais me faire plaisir. Je pourrais planter un petit peu de quoi dans ma cour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai rien oublié. Ma belle, j'adore celle-là. Merci Jenny. Pourquoi tu as 2 défis coiffeurs? Non, j'ai qu'un seul défi coiffeur. Alors, on y va. C'est quoi ce bruit dehors? Dans sport, j'ai 0. Dans maison, j'ai 0. Dans Aniv, j'ai 16. Dans beauté... Ah, je voulais vous demander votre avis. Oh, il y a la fête des mères. Il y a la fête des mères et la fête des pères. Il fait du vacarme comme ça dans la rue. C'est le voisin. Ah ouais, c'est le voisin. Il a un tracteur devant chez lui. Non mais... pour la fête des mères, je vais vous expliquer ce que j'ai... Non, ma mère, elle suit pas les lives normalement, donc je peux le dire. Pour la fête des mères... Attendez, je réfléchis. Pour la fête des mères, je lui ai payé une journée entre filles. Donc, on va aller au resto et on va aller au spa. J'ai déjà tout payé. C'est 71 € et il manque que le resto. Donc, ça va le faire. Ce que je pensais faire, c'est prendre... Si t'en as marre d'être à découvert, reste avec nous, Amel, je vais tout expliquer. Ce que je pensais faire, c'est prendre les 30 €. Je sens que c'est ça, il reste 30 € dans beauté. C'est ça. Les 30 € de beauté,
les transférer dans Fête des Mères, revenir à 0 dans beauté et déjà avoir 30 € pour la Fête des Mères et donc ne plus avoir à payer que 40 € dans la Fête des Mères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça me paraît être une très bonne idée. Je sais pas. Je pense qu'on est bien en faisant ça. Mauvaise idée. J'en ai marre de ne pas partir en vacances. Je suis désolée. En étant au RSA, c'est compliqué de partir en vacances aussi. Hein. Si tu en as pas besoin, oui, c'est une bonne idée. Ben non, parce que je remets mes 50 € dans beauté et basta. J'ai refait mes cils en me payant avec mon entreprise. Et j'avoue que ce coup-ci, il me gêne, il m'embête, ça me saoule. Donc je pense que je ne referai plus mes cils. Mais bon. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre les 30 € là dans Fête des Mères. Comme ça, je mets que 40 € dans Fête des Mères. Et je mets que 50 € dans beauté. Je vais faire ça. J'ai vu qu'il me restait 4 € dans coiffeur. Par contre, 6 € dans coiffeur. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Et puis peut-être que j'en ferai autre chose plus tard. Du coup, je vais rajouter Fête des Mères. Bisous Viri, à très bientôt. Et j'ai 30 € dans Fête des Mères. Dans beauté, j'ai 0. Dans resto, j'ai 0. Dans plaisir, j'ai 0. Pour ces enfoirés de suceurs de sang, j'ai 450. Pour les vacances, je suis à 610. Pour Noël, je suis à 235. La voiture, je suis à 253. La santé, j'ai encore 30. Les travaux, j'en suis à... On a dit combien? Et vous avez vu ça, comment je fais toute tête depuis tout à l'heure, mais là, j'ai oublié. J'ai oublié. Coucou Lolita, ça va et toi? Les travaux, je suis à 125. Ensuite, le shopping, je suis à... Je vais vérifier, mais je crois que je suis à 0 parce que j'avais mis de l'espèce. Ouais, je suis à 0. J'avais mis de l'espèce. Je suis à 0. Et pour le coiffeur, il reste 6 €. Je veux bien des conseils. J'essaye depuis le mois dernier à faire des enveloppes, mais je n'y arrive pas. J'arrive pas à tout respecter. Est-ce que tu poses ton budget déjà? Tu poses ton budget, tu sais combien il te reste? Moi, je suis sortie du découvert, donc je repars à 0. Je suis bien contente, mais t'inquiète pas, je vais prendre le coaching. Non, mais Camille, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Ok, donc si tu as posé ton découvert, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu n'arrives pas à respecter? Est-ce que tu fais bien la répartition dans tes enveloppes, etc. Est-ce que c'est vraiment « je n'arrive pas à respecter » ou est-ce que c'est j'ai mal calculé, par exemple, mon besoin en course? Franchement, Flore, je te remercie. Je gère de mieux en mieux mon budget. Merci beaucoup pour tous vos mots gentils, pour dire que c'est grâce à moi que vous y arrivez. Vraiment, c'est pas grâce à moi. Moi, je vous donne juste la méthode. Je ne sais pas, justement. Ah, c'est compliqué. Parce que si, par exemple, tu as mis, je sais pas moi, comme moi, 300 € dans course et que tu as dû taper dans shopping pour pouvoir aller faire les courses et que tu as mal calculé ton besoin en course. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu as pris dans l'enveloppe course pour t'acheter une robe, c'est plus que tu n'as pas su résister à ta pulsion. Je sais pas si tu vois la différence. Et c'est grâce à toi que j'ai vu Miss France. Et ouais, peut-être même cette année tu verras la nouvelle Miss France encore. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, parce que là j'avance, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Il est que 15 h, on a encore 1h30 ensemble. Et moi mon live, enfin là ma préparation elle est quasi finie. Donc c'est vraiment le moment si vous avez des questions, même par rapport à la boutique, à ce que je vends ou peu importe. Hein. Vraiment n'hésitez pas. Bon, bah je continue. Je répondrai au fur et à mesure. Du coup, bah écoutez, du coup je vais juste prendre une petite feuille, recopier toute ma catégorie et voir un petit peu combien je mets dans chaque catégorie. Donc, sport, maison. Je vais devoir sacrifier pas mal de catégories là quand même. Anniv,
beauté, resto, plaisir. J'ai même pas envie de dire leur nom. Vous savez quoi? On va les appeler Voldemort, les impôts. On ne prononce plus leur nom. C'est bon. En plus, j'ai fait ma déclaration. J'ai même plus envie de parler d'eux. Parce que j'avais prévu 780. Bah, je leur dois encore plus. Mais ça restera 780. On en a discuté, mon chéri. Shopping. Coiffeur. Fête des mères. Et fête des pères. Ouais. Merci Sylvia pour l'abonnement. Déjà, on a dit, de toute façon, sans trop réfléchir, que pour fête des mères, il me fallait 40. Puisque j'ai payé 70. Donc il me faut au moins 70. Merci Amel. Désolée, j'ai un appel, j'ai pas entendu ta réponse. Je disais, est-ce que c'est plutôt... t'as dû piquer dans l'enveloppe shopping pour payer tes courses? Donc dans ce cas-là, tu as mal vu ton budget course, ou est-ce que c'est plutôt tu as piqué dans l'enveloppe course pour payer ton shopping, et dans ce cas-là, c'est plutôt tu n'as pas su résister à une pulsion d'achat impulsif. Quand je fais mon budget, je me dis que c'est fluide. Mais dans la vraie... Même si tu l'as fait qu'une fois, c'est normal que ce soit pas si fluide que ça. Parce qu'on se rend pas compte, en fait. Moi, je sais que les 3 premiers mois, je me mettais vraiment... le doigt dans l'œil jusqu'au coude au niveau de ma consommation de McDo par exemple, tu vois. Je me disais ouais, avec 10 balles c'est bon, je fais un McDo par mois, ça ira, mais en fait je me rends compte que même 50 € de McDo c'est pas assez. Je mélange toutes les enveloppes. Ah bah non, le but de faire des enveloppes c'est de ne pas les mélanger. Non, le but de faire des enveloppes c'est d'avoir toutes les enveloppes sur soi tout le temps et de pas les mélanger. Après, si ton souci c'est que tu n'arrives pas à avoir tes enveloppes sur toi, que un classeur c'est chiant, c'est gros, c'est lourd et tout, j'ai des solutions pour toi. Mais en fait, ça va dépendre vraiment de ta problématique, quoi. Parce que, par exemple, si... Moi perso, l'été, j'ai pas de sac. Bon, l'hiver, j'en ai pas non plus. En fait, j'aime pas avoir un sac. Et si j'ai un sac, c'est un tout petit sac. Donc, tu vois, mes classeurs passent pas dans mes sacs. Mais pour ça, j'ai 2 solutions. Solution numéro 1, j'ai ce petit portefeuille qui passe dans ma poche. Et dedans, je peux mettre jusqu'à 10 catégories de dépenses. Parce que tu vois, il y a plein de petits intercalaires comme ça. Et on peut mettre jusqu'à 10 catégories dedans. Donc, on est assez large. Et si, pour les pièces, il y a ce côté-là. Ensuite, j'ai l'option numéro 2. Un petit peu plus grand. J'ai d'autres couleurs, hein, si jamais, mais un petit peu plus grand que ça. Solution numéro 2. Oh, bah, elle est là. Solution numéro 2, elle est là. Solution numéro 2. Je vais avoir ce portefeuille-là. Avec à l'intérieur, donc c'est un portefeuille, hein, vraiment. Mais à l'intérieur, il y a des anneaux pour pouvoir mettre tes pochettes. Tu peux n'en avoir que 6. Si tu prends des pochettes avec un zip et un truc comme ça. Par contre, solution numéro 3. Est-ce que j'en ai encore ici quelque part? Je pense que oui, mais c'est pas la bonne taille, mais tu verras au moins à quoi ça ressemble. Donne-moi 2 petites secondes. Attends. Ah, j'en ai plus? Bah, elles étaient là la dernière fois. Bon, je vais te montrer, mais c'est... Faut faire preuve d'imagination, d'accord? Solution numéro 3, on fait preuve d'imagination. On peut enlever les enveloppes zip et mettre des enveloppes comme celle-ci. Bon, forcément à la bonne taille, hein, ça c'est un exemple. Mais je suis en décalé. Mais tu vois pas mes lèvres, comment tu sais que je suis en décalé? Voilà, des enveloppes comme ça, elles sont plus fines, donc on peut plus facilement en mettre 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. Et donc après, bon, pour fermer, bah forcément, il faut que ce soit la bonne taille, mais voilà, ok. Option numéro 4. Option numéro 4, parce que je peux te donner des solutions. Bon, ça, c'est une commande de quelqu'un, je vais lui remettre comme c'était. Je savais que j'en avais fait un hier soir. Je suis couchée à 23h30 pour faire vos commandes hier. Mais option numéro 4, parce qu'il y a toujours une solution au problème,
Il y existe. Pardon, je me relève. Il existe des pochettes. Donc là, imaginons, tu as ton portefeuille de chez toi, ton portefeuille normal. Ça fait pas 1 heure que je suis en live. Putain. Sélectionner 2 objets en même temps. Il y a personne qui me prévient que ça fait 1 heure que je suis en live. J'ai failli être coupée encore une fois. Tu as ton portefeuille normal et dedans, ah bah il y en avait encore, et dedans tu vas avoir tes pochettes, des petites pochettes comme ça pour différencier tes dépenses. Et donc, dedans, tu vas venir mettre tes billets. Voilà. Donc, j'ai 4 solutions si le problème est je n'arrive pas à transporter un classeur sur moi. Si ton problème, Amel, c'est que tu n'arrives pas à être sérieuse et que tu pioches à gauche, à droite, j'ai une solution qui coûte un peu cher, je le sais. Mais peut-être que ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier. C'est mes coachings. J'ai 3 types de coaching. Le premier, c'est celui que tu sais déjà faire, c'est préparer ton budget. Le premier, c'est un truc bidon, je te renvoie, voilà, c'est un petit questionnaire, je te renvoie ta fiche budget toute prête. Deuxième coaching, c'est le coaching un peu plus approfondi. Tu as une problématique, tu as besoin de conseils, d'astuces. C'est 1 heure au téléphone, on fait ton budget ensemble et on voit ce que tu peux en faire. Troisième coaching, et là c'est peut-être celui dont tu as besoin, Amel, c'est 1 mois entier, je suis sur tes cotes et je te dis, qu'est-ce que tu as dépensé? Tu as pris dans quelle enveloppe? Pourquoi tu as dépensé ça? Enfin, pas forcément pourquoi tu as dépensé ça, mais voilà. Tu t'es trompé, on va mettre tout de suite à jour, tu prends ton défi. Et en gros là je suis ta grosse daronne, tu vois, et je te dis c'est pas bien, faut pas faire ça, ou oui c'est bien, faut faire ça, et il faut plutôt faire ça, machin. Donc ça c'est le 3e coaching. Pendant 1 mois, je suis vraiment au taquet pour t'embêter. Et souvent au bout de 3 semaines, on est rodé. Souvent au bout de 3 semaines, j'ai plus de nouvelles des gens, je renvoie un message, non mais c'est bon, t'inquiète Flore, je gère. Ok, bah écoute, tant mieux. Coaching approfondi pour regarder Secret Story, ça te dit grave. Ouais, t'es pas obligé de payer, on regardera Secret Story en live. On fera des débriefs comme on faisait l'année dernière. J'étais en train de faire ça, ouais. Une deuxième... Oui, c'est ça, tout à fait Camille. Une deuxième mère. Voilà. Je suis ta maman numéro 2 pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Donc, je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver, qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer mon budget. J'ai donc posé toutes mes dépenses fixes, tous mes prélèvements automatiques. Ok? Oui, Johanna, normalement, je fais ça. Plus maintenant. Au début, je le faisais. Plus maintenant, je t'avouerai. Même avec ma version numérique, je le fais plus. J'ai plus besoin. Enfin, je suis rodée. Mais oui, au début, je le faisais. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je me posais et je faisais le point sur mes enveloppes. Et j'adorais compter mes sous. C'était vraiment un grand plaisir. Je disais, bref, je sais plus ce que je disais. J'ai posé mon budget. J'ai noté toutes mes dépenses fixes, donc tous mes prélèvements automatiques. J'ai noté mon budget course. J'ai noté mon salaire. Ah, vous voyez pas, pardon. Je recommence. Bah, Johanna, moi, je le conseille. Non, Camille, tu vas voir, je vais te montrer. Bah, Camille, regarde. Je refais parce que vous voyez pas très bien. Donc, je disais, j'ai posé mon budget. J'ai noté toutes mes dépenses fixes, tous mes prélèvements automatiques. J'ai noté mon budget course et mon salaire. Les courses, au choix, vous le retirez en espèces, vous le retirez pas en espèces, ça c'est vous qui choisissez. Ok? Ensuite, j'ai additionné du coup toutes mes dépenses fixes, tous mes prélèvements automatiques. On est à hauteur de 1 155 € de prélèvements automatiques. J'ai ajouté mon budget course, qui sont vraiment les 2 essentiels pour vivre. Vous rajoutez l'essence aussi, moi je ne paye pas d'essence. Ce qui fait 1 555 € de dépenses de base. Donc il faut que minimum mon salaire soit de 1 600 € si je veux pouvoir m'en sortir, on va dire. Une fois que j'ai posé ça, je viens soustraire à mon salaire mes dépenses. Il me reste 545 €. Et c'est ça, Camille, qu'on peut retirer en espèces.
C'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé tous les prélèvements automatiques qu'on peut retirer en espèces. Donc soit je retire 545, soit je retire 945 avec le budget course. Moi, perso, mon budget course, il reste sur mon compte. C'est juste 545. Mais même pas. Parce que sur ces 545 €, oui, vous êtes deux. Enfin, en tout cas, c'est Cam. Donc, j'ai supposé que c'était Camille aussi. Sur ces 545 €, je ne vais même pas tout retirer. Puisque je vais mettre un petit peu de ces 545 € dans mes courses. N'importe quoi. Dans Noël, dans les impôts et dans les vacances. Et comme Noël, les impôts et les vacances, je paye par carte, je ne vais pas retirer 545, je vais retirer 545 moins Noël, moins les impôts, moins les vacances. Donc peut-être que ça va donner 380, qu'est-ce que j'en sais pour l'instant. Pour le système des enveloppes, tu préfères du cash ou virtuellement? Au début, vraiment au tout début, enfin pendant 1 an ou 2, je conseille vraiment le cash. Et pour toute enveloppe qu'on n'arrive pas à gérer, moi ça fait 4-5 ans, je ne sais même plus à force, que je fais la méthode des enveloppes. Et il y a encore des enveloppes que j'arrive pas à gérer. Par exemple l'enveloppe shopping, où je ne sais pas m'arrêter. Et donc je préfère le cash. Pour tout ce que je n'arrive pas à freiner, je prends en cash. Le reste après je prends en virtuel avec Sumeria, voilà. Toi aussi c'est Camille, mais attends, mais on a envahi Camille dans ce live, c'est un truc de ouf. Et du coup, j'en étais là à combien je mets dans chaque enveloppe. Donc là, ça va être le moment un petit peu où on va réfléchir de combien j'ai besoin dans mes enveloppes pour de vrai. J'ai donc noté combien j'avais déjà dans les enveloppes, savoir s'il y a urgence à mettre dedans ou pas. Et bien maintenant, on va réfléchir. Donc je disais que pour la fête des mères, il me faut 40 €. Donc ce qui fait déjà que je n'ai plus que... C'est dégueulasse de dire ça, je sais, mais je n'ai plus que 505 €. On sait très bien, hein, on va pas se mentir, que je vais mettre comme d'habitude, hop, 150 € ici. Donc 505 moins 150, ça fait 355, voilà. Je vais pas me mentir, on met 50 tous les ans. La méthode fonctionne, je peux vous le dire. Fleur connaît ma situation, elle peut même vous l'expliquer. Non mais je peux même la publier parce que tu m'as envoyé la vidéo. Donc je peux même la publier, mais j'ai pas fait trop de publications. J'ai pas trop préparé de publications en ce moment, j'ai pas trop le temps. En fait, je préfère profiter du beau temps au soir, donc je suis pas trop sur mon téléphone, j'avoue. Là, je prends un peu de temps malgré le soleil pour vous, mais à 16h30, j'arrête le live. Du coup, voilà. Donc, il reste 355 €. Sport, je mets rien. Là, j'ai pas le choix, Voiture, je mets rien. Santé, je mets rien. Quelle idée de partir en vacances aussi. Explique-leur maintenant. J'ai pas les détails. En gros, Prince Diboun, il est au RSA, il avait 1000 € de crédit, comment ça s'appelle, putain, je suis fatiguée, de découvert, et il a réussi à s'en sortir en faisant la méthode des enveloppes. Et pourtant, il en passe des commandes sur la boutique. Alors, petite astuce, je sais, quand je l'ai fait en vidéo TikTok, on m'a dit, c'est bon, on t'a pas, qu'est-ce qu'on m'a dit, oh, toi, t'as pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Tout le monde est au courant de ça. J'ai envie de dire, mais ferme ta gueule. Mais bon, bref, je suis restée polie et j'ai bloqué la personne. Et donc, du coup, juste, voilà, parce que je pense qu'on n'a pas tous la science infuse et que moi, j'y ai pas pensé dès le début. Donc, voilà. Sachez que quand vous savez à peu près combien vous avez besoin de budget dans une catégorie, il vous suffit de prendre votre objectif, de compter combien de mois il vous reste avant cet objectif et de le diviser par le nombre de mois qui restent. C'est-à-dire que moi, j'ai un objectif de 1000 € pour partir en vacances. J'ai déjà mis 610 € dans l'enveloppe. Il me reste plus que 390 €. Et donc là, je fais mai, juin, juillet, août. Je viens donc diviser mon 390 par 4. Je dois mettre
au minimum 97,50 € dans mon enveloppe si je veux pouvoir partir en vacances en août. Voilà. Et bon, comme je me suis fait insulter dans les commentaires, je le dis, mais je ne le remettrai plus en vidéo. Par contre, ça me fait chier, 97,50. En même temps, ça me fait chier tout court. Mais je dois partir en vacances, j'ai pas le choix, donc je vais mettre 100. Voilà. Donc ça, il reste 255. Pour ce qui est de Voldemort. Voldemort. Il me faut 780. J'ai déjà 450. Il me reste du temps. Mais juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Je peux mettre 66 € dans l'enveloppe. On va mettre 55 juste pour les faire chier. On va mettre 65 plutôt, pardon. Juste pour... Non, on va mettre 55. Comme ça me fait un chiffre rond. Voilà. Il me reste 200 €. Si Voldemort, il croit que je vais lui donner plus d'argent que ce que je lui dois, il rêve. Il me reste 200 €. Ça n'a vraiment pas été cette pose de cils. J'ai un cil qui vient de tomber. Ça n'a vraiment pas été cette pose de cils. 200 €, 200 €, 200 €. Coiffeur. Est-ce que je mets un petit peu. La coiffeur, j'ai fait la totale. J'ai dit que je coupais pas avant septembre. Mais il faut que je refasse ma couleur. Mais en soi, on est en mai. Je pense que je vais refaire ma couleur avec mes racines et tout qu'en juillet. Mais en août, je vais repartir en vacances et je vais reperdre de ma couleur parce que je vais aller dans la piscine, bref. Donc je vais le refaire en septembre. Donc là, je pense que je peux mettre que genre 20 €. Je vais mettre 20. Il me reste 180. Ensuite, Flore, le mois dernier, tu avais dit que tu allais mettre plus dans impôts. Non. Non, les impôts, non, ils vont se gratter. En plus, les rattrapages, c'est en 3 mois. Donc, en soi, je mets 780 en septembre. Et en octobre et en novembre, au pire, je redonnerai encore 100 et 100. Ça fait 980. Parce que je leur dois 1000 passés. Ouais, c'est bon. Ils vont se gratter. Anniversaire, attendez, parce que là... Oh, c'est l'anniversaire Antoine en juin. Il me faut de l'argent dans l'anniversaire. Qu'est-ce que je vais lui offrir à lui ? Il a tout. Il a tout ce qu'il lui faut. Maison, il me faut de l'argent. J'avais dit de planter des fleurs. J'avais dit de mettre 100 €. Mais après, il me reste que 80. De toute façon, je l'avais dit de planter des fleurs. Et les fleurs, ça va durer longtemps et tout. Je pense 100 € dans maison. Pour pouvoir racheter des jardinières, planter mes petites fleurs et tout. Et au pire, si j'ai du surplus, ben tant mieux. Un truc pour sa moto. Ouais, j'avais dû lui acheter un airbag, mais ça coûte très cher. Trop cher. Ah, je sais pas, les gars. Bon, là, il me reste que 80. 80. Shopping. Tu n'as besoin de rien, Flore. Raisonne-toi. Merde, à la fin. Travaux. Anniv. Noël. 30. J'ai combien dans Noël ? J'ai 235. Ouais, j'ai pas grand-chose. Oh, j'ai pas grand-chose. « 50, 30. Et je me rembourse toujours pas. Mais ça, c'est chiant. Oh, la fête des pères. Ouais, mais la fête des pères, c'est pas... C'est avec mes petits frères. Et il veut jamais un truc de ouf, mon père. Donc, en soi, 10-20 €. J'ai encore un ticket à gratter, à échanger. Donc, je vais bien réussir à trouver un truc... Avec mes frères, on va mettre à 3, ça va le faire. Je sais pas, les gars. Bon, allez, on va mettre 20 € dans la fête des pères. Ce qui fait qu'il me reste 60. On va mettre 2, 4, 6. Voilà. 2, 4, 6. Voilà. Ça m'a l'air un peu bancal. Fais attention qu'il ne passe pas par là, ton homme. Non, t'inquiète. Il est au boulot. Il peut pas être sur les lives. Ça m'a l'air un peu bancal, ce budget, j'ai envie de dire, les gars. Mais, de toute
façon, je peux pas rien faire de plus pour l'optimiser. Je pense que je n'aurai pas besoin des 400 € de course, mais je préfère mettre 400 € de course et utiliser mes courses pour payer des restos que de ne pas mettre 400 € de course et me retrouver un peu tendax à la fin du mois et devoir manger ce qui reste dans le congèle, quoi. Ce qui m'est arrivé ce mois-ci. Mais parce que je vous attendais pour faire mon budget. C'est surtout pour ça. J'ai attendu 3-4 jours de plus et forcément, ça décale toujours pour les courses. Bah, ça me paraît bien quand même. En fait, c'est les impôts qui me mettent dans la merde. J'ai pas le choix, j'ai une entreprise, donc je paye tes impôts. Bon, on valide. Je pense que c'est aussi de faire mes ongles. C'est quand même 50 € dans... Enfin, pas dans le vent, mais j'aime beaucoup mes ongles. J'ai pas envie d'arrêter. Je pense que si je remets mes petits ongles tout moches, en plus, je trouve que comme je suis sur les réseaux et que je montre des articles à moi, si j'ai des ongles dégueulasses, ça fait pas pro. Ça donne pas envie d'acheter. Que là, avec des ongles un peu beaux et tout, ça donne envie d'acheter, je trouve. Donc c'est pour ça que je garde mes ongles aussi. Je pense que c'est surtout une excuse, en fait, là. Bon, bref. On va recopier ça. Hop, comme ça, je vais pouvoir aller acheter mes petites fleurs. Bah, peut-être j'irai demain, vu que c'est férié. Tu me diras, les magasins sont peut-être fermés, vu que c'est férié. Pour ma mère, 40. Les vacances, bah, 100, j'ai pas le choix, en vrai. Noël, 20. La voiture, rien. La santé, rien. Les travaux, 20. Le shopping, rien. Le coiffeur, 20. Et la fête des pères, 20. J'ai pas intérêt. Tu mets quoi dans plaisir? Plaisir, c'est craquage. Plaisir, c'est je vais à Action avec ma petite pochette et j'achète des trucs à droite à gauche. Ce mois-ci, par exemple, plaisir, j'ai quasi rien acheté. Il me restait plus de 20 € dans ma pochette plaisir. Plaisir, c'est petit craquage, quoi. Maintenant, je vais venir fluoter qu'est-ce que je mets en ligne et qu'est-ce que je laisse sur mon compte en banque. Waouh! Qu'est-ce que je laisse sur mon compte en banque et qu'est-ce que je retire en espèces? Voilà ce que je voulais dire. Sport, on n'a rien mis. J'ai pas mis de bâton, mais sport, on n'a rien mis. Je vais retirer en espèces pour ma maison, exceptionnellement, parce que... Ouais, c'est pour mieux gérer mon truc. Pour mieux gérer mon truc. Anniversaire, non. Beauté en espèces. Resto en espèces. Ah, je fais l'inverse. Bon, bah, j'ai fait l'inverse de d'habitude. C'est pas grave. Plaisir en espèces. Impôts, je laisse sur le compte. Fête des mères, je vais laisser sur le compte parce que j'ai payé. Vacances, je laisse sur le compte. Noël, je laisse sur le compte. Travaux, je laisse sur le compte. Coiffeur, je retire en espèces. Et fête des pères, je vais laisser sur le compte aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces surligneurs. Oh, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous décrocher quand même. Oh, ils sont magnifiques. Vous voyez les paillettes ou pas? Moi, je suis fan de mes surligneurs, vraiment. Attendez. Je vois rien. Je vois rien. Pas que ça brille. J'ai pas l'impression. Vous voyez les paillettes? Non, avec mes cheveux, c'est pire. Vous voyez? Oh, regardez! Waouh! Oh là 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 là. Moi, je suis trop fan de tous ces trucs-là. Action, le fléau pour le budget, mais tellement. Coucou Zen, comment vas-tu? Excusez-moi, j'ai eu une petite passion fluo. Je vais remonter ça, là. Bon, bref. Oh, je suis trop fan de mes fluos. Donc, on a dit... Bon, je vais ressortir la calculette. 20 plus 55 plus 40 plus 100 plus 20 plus 20 plus 20. 275 €. Et à retirer en espèces. Oh là 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 là. Je vous le dis tout de suite, je vais m'en acheter que pour moi. Et après, je les mettrai sur la boutique pour vous. Ok? Mais d'abord, ils sont à moi. Donc 100, ça c'est facile. Plus 150, ça c'est facile. Je vais le faire de tête. Plus 20. Bon, en vrai, j'aurais pu le faire de tête.
270 plus 275, on est d'accord que ça fait 545. Ok, nickel. On va donc mettre 260... Ça, je vais le mettre à part. On va donc prendre 270 € en espèces. Ça va, j'ai été large. J'avais pris un petit peu plus. 100, 200, 2, 4, 6, 270 en espèces et 275 en faux billets, juste pour le visuel pour vous en fait. Ça, je vais les prendre au fur et à mesure. Je pense que ce sera plus simple. Ouais, je vais prendre au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ça, c'est pour le visuel pour vous, les faux billets. On va tous les mettre dans le même sens. Oh, on va tous les mettre dans le côté qui brille. Plus chaud soleil. J'en profite un petit peu finalement de ce soleil. Du coup, tac, tac, tac et tac. Ça, je me le laisse ici. Je prends ça, je prends ça. Je vais boire un coup vite fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je vais me prendre une petite pochette pour la fête des mères et la fête des pères. On va prendre une pochette, de toute façon, je vais rien écrire dessus. C'est juste... Bah non, parce que je l'ai laissé en... Je suis conne. Je l'ai laissé en ligne, donc j'ai pas besoin de pochette. Mais quelle blonde. On commence par quoi? Vous voulez commencer par remplir les pochettes ou colorier les défis? J'ai pas préparé mes petits cotons avec mon dissolvant. Bon, tu me diras, c'est juste là à portée de main. Il va falloir que je rachète du dissolvant. On commence par les... Oh, c'est mon salaire sur la table. Non, quand même pas. Il y a 270 €, c'est quand même pas ton salaire. Ah oui, tu dis en tant que... Ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris la vanne. Pochette. On commence par les pochettes? Ok, et ben c'est parti. C'est bien ce classeur-là, j'ai réfléchi. Oh. Ah non, c'est bon, je suis encore là. Ok, c'est bon, il y a eu un petit bug, je sais pas pourquoi. Mon salaire en tant que modo, ouais, je l'avais compris qu'après. La petite blague. Ben on y va. Donc, sport, on n'a rien mis, ça commence bien. Maison, j'ai mis 100 € en espèces pour pouvoir aller acheter de quoi faire des petites fleurs, des jardinières et tout. Je pense que 100 € c'est un peu léger, mais on verra bien. Shopping, on n'a rien mis. J'espère ne pas craquer. Voilà. Pour ce qui est du coiffeur, on va mettre 20 €. Plus les 6 € qui restent dans la pochette, ça fait 26 €. C'est quasi 30, non? Au niveau d'anniversaire, j'ai rajouté 20 € ce coup-ci. Attends, hein. C'est de l'argent que je laisse en ligne. Je mets donc un faux billet histoire de visualiser moi combien j'ai. Mais sinon, ça sert à rien. Beauté. Comme d'habitude, j'ai mis 50. Mon rendez-vous, c'est quand? Attendez, savoir si je le mets... Ongle. Mon rendez-vous, c'est le 6 mai. Je vais sûrement le décaler. Je vais mettre ça ici parce que là, c'est dans une semaine. Et mes ongles, ils ont quasi pas poussé. Donc, je vais le décaler. Pour ce qui est des... J'en parle pas. Je ne veux pas prononcer ce nom. Je mets 55 € supplémentaires. Et je tourne la page très rapidement pour ne pas me souvenir de ces enfoirés. Voilà. Vacances, ça j'aime. Ça, je veux bien donner des 1000 et des 100. Je veux bien donner tout mon argent pour partir en vacances. Ça me va. J'ai donc rajouté 100 € dans les vacances. Ouais, ça sent bientôt les vacances. Là, quand on voit l'épaisseur de la pochette... C'est quoi la pochette d'avant? La pochette d'avant, c'est beauté.
Non, non, c'est beauté. La pochette d'avant, c'est beauté. Non, 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 il n'y en a pas entre deux. Vraiment, beauté. Noël, j'ai mis 20 € quand même, histoire de faire avancer le truc, parce que, comme tous les ans, j'essaye d'avoir 1000 € pour Noël, et j'en suis très loin. Donc comme Noël, c'est très loin en même temps, je mets des faux billets pour voir ce que j'ai en fait en effectif sur mon compte. Les pochettes de faux billets, c'est pour ce qui reste dans le compte. En fait, c'est ça. Comme je vais pas retirer en espèces, puisque je considère que c'est dans longtemps, je ne vois pas forcément l'intérêt de retirer l'espèce tout de suite. Je mets des faux billets, parce que ben, forcément tout mon argent il est mélangé sur mon compte en banque, tu vois. Et donc du coup, en mettant dans mon classeur, je fais l'action de mettre de l'argent dans ma pochette. C'est tout à fait psychologique, hein. C'est vraiment 100% psychologique. Voiture. Rien. Santé, rien. Travaux, c'est une honte. Travaux, 20 €. Non mais je suis pas là de me rembourser. Heureusement que je me rembourse moi-même, hein, que c'est pas un crédit. Et c'est tout pour mon classeur. Et pour ce qui est de mon portefeuille, je vais donc enlever la pochette shopping. On ne dépense rien, Flore, c'est bon. Je garde beauté, plaisir, resto. Dans plaisir, on a mis 50. Et dans resto, on a mis 50. Tu vends les billets, les faux billets? Ça ne t'a pas apporté de soucis? Je vends des faux billets, mais pas ceux-là. Je vais te montrer ce que je vends. Parce que justement, si ça pourrait, ça m'a pas apporté de soucis, mais ça pourrait m'en apporter. Shopping, je vais la mettre là, elle ne me sert à rien. Ça pourrait m'en apporter, donc j'en ai créé pour la boutique, mais qui ne ressemble pas à ça, je vais te montrer. Voilà, ça c'est fait. Les faux billets de la boutique, en fait, hop, ils ressemblent à ça. C'est des faux billets avec ma tête dessus. Et je dis ma tête parce que j'ai les cheveux roses, si jamais vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça. Et moi, mon préféré de tous les billets que j'ai créés, c'est celui-là. C'est la meuf avec son verre de vin. C'est vraiment... J'adore. Et donc ça, bah, comme ça ressemble pas du tout à des billets, tu vois, ben, je peux les vendre en tant que faux billets. Ça, j'ai le droit. Voilà. Mais celui-là, c'est mon préf, avec mon petit verre de vin. J'adore. Ça manque de couronne. Est-ce qu'il y a une couronne? Moi, j'ai pas de couronne sur la tête. Ben, il n'y a personne autour qui a des couronnes. Non, il n'y a pas de couronne. Qu'est-ce que... Oui, maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, ça va super vite quand on fait son budget. Hein. Là, ça fait 1 heure que je suis en live. Mon budget, il est fini. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup papoté avec vous et tout. Si Dana, elle a une couronne, c'est vrai, mais moi, j'en ai pas. Je suis triste, du coup. On va faire ça, parce que ça, vous le savez, c'est jamais à jour. C'est jamais à jour. Par exemple, là, c'est pas à jour. Dana, le petit cœur. Donc, dans sport, j'ai... Ah bah, il y a une mouche qui est rentrée. J'ai 0-0 la tête à Toto. Parce que j'ai payé... Attendez, un crayon? Ah, non, un crayon. Ah, c'est là. Dana, c'est la meilleure des miss que je connaisse. J'ai payé il y a... Bon, il y a longtemps, en vrai. J'ai payé le sport il y a longtemps. J'ai payé le sport. Ouais, 7 avril, je pense. J'ai donné mes 100... J'ai donné les 104. Donc, je suis à 0. Ben, ça, c'est sûr, je suis à 0-0 la tête à Toto. Ensuite, maison, c'est pareil. Je suis à 0-0 la tête à Toto. Oh, mon chat! Mon bébé? Il est monté, mais il passe pas sa tête. Oh, mon bébé!
Ça va mon amour? Ça va ta petite balade? Tu t'amuses bien dehors? Maman elle va te rejoindre après. Bah oui quand même que j'aille profiter du soleil. Oula, oula, oula. Oula. Vous l'avez entendu? Genre on dirait que c'est cassé la gueule alors qu'il était déjà au sol. J'ai pas compris. J'ai dépensé 65 €, je ne sais même plus dans quoi. Voilà. Donc on va mettre le 1er avril comme si c'était une grosse farce parce que je ne sais plus du tout ce que j'ai acheté. Ça, c'est peut-être un achat que j'aurais pas dû faire si je me souviens plus de ce que j'ai acheté. Hein. Au niveau des soldes, ça je sais qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté des pantalons parce que j'ai grossi. Oula. Non, c'est bon. C'est parce que j'utilisais sûrement pas le bon côté du petit coton. Tu sais qu'est-ce que je vais faire là après, Prince Diboun? Oh non, j'ai sali mes ongles. Il est reparti, hein, au fait. Il est reparti, Taïko. Il est même pas venu monter sur le bureau ni rien. Coiffeur. Pardon. Ouais, écoutez, on va tout mettre à jour et après je le re-remplis. Ce sera plus simple. Coiffeur. Il me restait 6 €. Je peux pas colorier une tête. Donc c'est du marqueur. Ce sont les marqueurs de ma boutique que j'utilise. Et ils s'effacent avec du dissolvant tout à fait classique. Hein. Si jamais vous vous posiez la question. Avec du dissolvant normal, ça fonctionne. Je vais me poser dehors avec ma Switch et jouer à Disney Dreamlights. Anniversaire, il me restait 16 €. Oh là là. Ah bah moi non, j'ai pas fini. Mais j'ai enfin eu Alice. J'ai galéré à la voir. J'avais pas assez de pièces, j'avais pas assez avancé dans mon histoire avec Merlin et tout. Mais c'est bon, je l'ai enfin, je suis contente. Bon, eux, on n'en parle pas. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai pas dépensés. C'est parti. Donc, dans ce classeur, vous allez retrouver, moi, tout ce qui est mes trackers. Donc, ce sont tous mes défis objectifs. Pourquoi des défis objectifs? Tout simplement parce que ce sont des défis dans lesquels je mets de l'argent dans l'objectif de dépenser dans cette catégorie-là. Donc, au niveau du sport, par contre, j'ai rien mis. On commence par un truc qui a rien. Maison, j'ai mis 100 € pour pouvoir aller décorer un petit peu mon jardin, vu que ça va être l'été, tout ça, et qu'il commence à faire beau. Et comme semaine prochaine, il pleut, ça va s'arroser gratos. Donc, je vais pouvoir planter cette semaine au soleil, comme ça, semaine prochaine, ça s'arrose gratos. Déjà, c'est ça de gagner. Donc, 100 €. Ensuite, au niveau des soldes, on n'a rien mis parce que j'ai rien besoin et j'espère ne pas craquer ce mois-ci et ne pas piocher dans une autre catégorie. Parce que ça m'arrive. Encore. Coiffeur, j'ai mis un petit peu. J'ai anticipé l'été, ça va être un peu le bazar cet été au niveau du coiffeur, donc j'ai un petit peu anticipé. Hop, j'ai mis 20 €. Elle aura une tête verte. Voilà, elle aura une petite tête verte. Au niveau d'anniversaire, j'ai mis 20 € aussi. Ça va être l'anniversaire d'Antoine en juin. J'anticipe un petit peu. Souvent, je lui fais un gros cadeau. Mais là, je pense qu'il a besoin de trop rien. En tout cas, il m'a encore donné 0 idée. Donc, je pense qu'il aura un petit cadeau. Petit cadeau ne veut pas dire petite attention. Hein. Des fois, même les petits cadeaux font le plus grand plaisir. Voilà. Donc j'ai encore 16, ce qui fait que j'ai 36. Au pire, le mois prochain, je peux rajouter 70. Comme ça, j'ai quand même 100 € de budget cadeau pour Antoine. En plus, il n'y a pas que lui. Voldemort. Pour Voldemort, on a mis trop d'argent. Pour Voldemort, j'ai mis trop d'argent. Voilà. Pour ces fils d'up, on a rajouté 55. Les vacances,
Ça, j'aime. Les vacances, j'ai rajouté 100 €. Oh, vous voyez comme je me rapproche de l'objectif final. Ça veut dire que les vacances, ça approche vraiment. Il reste pas beaucoup. Il reste 3 mois avant les vacances. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ici, anniversaire de mon fils en mai et guitare avec 2 places de concert pour Kenji. Oh, trop bien. Mais dis donc, il va être gâté. J'espère qu'il va être content. Noël, on a avancé un petit peu aussi. Pas beaucoup, mais on a mis 20 €. C'est mieux que 0. 234, 200, 200, 230. Donc il manquait 20 € ici. Voilà. Donc j'ai 254. C'est ça. Pas énorme, mais c'est déjà ça, on va dire. T'as pas écrit derrière vacances? Merci. Merci. De suivre à ma place. Je vérifie en même temps, c'est ça. Du coup, Noël, on a fait. Voiture, j'ai toujours rien mis. Par contre, c'est Antoine, il m'a dit que j'allais peut-être devoir changer mes pneus. Ça me fait un peu chier. Bon, on verra quand j'y serai. Et les travaux, donc ça, c'est mon remboursement de mois à mois. Je mets 20 €. Je suis pas au bout de mon remboursement, je vous le dis. Et là, il n'y a pas... Ah si, il y a. Je veux dire, il n'y a pas, mais si, il y a. Ah, par contre, je pense que j'ai pas tout noté. Parce que je vois que je suis arrivée qu'à 100. Et moi, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 130. Je pense que en mars, j'ai dû mettre 10. Et que là, du coup, j'ai mis 20. On est d'accord? Du coup, j'ai 130. J'ai pas noté. J'ai noté ou j'ai pas noté? Attendez. Ouais, c'est ça, j'ai 120. Attendez, j'ai 125. J'étais à 125 plus 20, je suis à 145. Attendez, il y a eu un truc. J'étais à 125. Voilà. Et du coup, ça, c'est pas bien colorié, ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, c'est ça. J'ai rien dit. Comment ça, de remboursement de toi à toi? Ouais, effectivement, c'est ça, Johanna. En fait, non. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est ça, mais c'est pas ça. Attendez. De toute façon, j'ai fini. On peut passer en facecam, papoter un petit peu. Je pense que je vais arrêter le live à 16h, du coup. Wouh! Pardon. Je vous ai balancé par terre. Je vais l'arrêter à 16h. Je suis désolée, mais pour une fois qu'il fait beau dans le nord et semaine prochaine il pleut, je vais profiter du beau temps. Je vais me mettre dehors comme ça, avec de la crème solaire. Et voilà. Donc, j'explique. Je vais me mettre un peu plus loin. J'explique ce qui s'est passé pour l'histoire des travaux. Je voulais refaire le sol de ma véranda. Je ne pouvais plus voir en peinture ma véranda. Elle était avec son sol gris dégueulasse. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, bah, je vais faire des travaux, je vais acheter du parquet et tout machin. Donc j'explique à mon chéri que je voudrais faire poser du parquet, que y a une offre, des fois il y a des offres à Leroy Merlin, et qu'en ce moment-là, il y avait une offre à Leroy Merlin du parquet et tout. Et je lui ai dit, écoute, on va commencer à acheter petit à petit le parquet à Leroy Merlin, et puis on fera les travaux cet été, on a le temps. Donc moi, j'avais commencé à préparer mon budget. Bon, déjà, j'ai vu mon budget un petit peu trop court, parce que j'ai vu que 600 € de budget. Bon, c'est tout. J'ai vu un peu court. Il me fallait un peu plus, 700-800 € de budget quand même. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, bah, c'est tout, tant pis. J'ai dit à mon chéri, on verra ça cet été, j'ai pas l'argent pour, machin. Il me dit, si, vas-y, t'inquiète, tu prends sur le livret A, tu te rembourseras ton histoire d'enveloppe et tout, machin. Et voilà comment je me suis retrouvée à me faire un crédit à moi-même
et à me retrouver à me rembourser à moi-même 700 € que j'ai pris sur le livret A. Pourquoi je ne me dis pas que bah, c'est bon, c'est 700 € en moins sur le livret A et que c'est tout, je ne veux pas me rembourser moi-même, parce que je garde dans ma tête que 700 € mis de côté, c'est quand même plusieurs mois où j'ai galéré à mettre de côté et que j'ai pas envie de perdre ces 700 € là. Donc je préfère me rembourser 20 € par 20 € pendant 20 ans s'il le faut pour avoir ces 700 € qui sont de nouveau sur mon livret A que de rester avec ce trou sur le livret A. Surtout que sur mon livret A, j'ai déjà pris au début, hein, quand je faisais les enveloppes, je prenais aussi pas mal pour partir en vacances parce que partir en vacances, on fait des gros voyages, hein, on va très loin. Et je ne paye jamais la totalité de mes vacances, mais je paye toujours une petite partie, genre souvent un quart ou un tiers, ça va dépendre de où on va. Et j'ai voulu un coup faire les vacances moi-même, tout offrir à Antoine et tout, et ça m'a coûté assez cher, j'ai dû prendre sur le livret A. Et encore maintenant, je le regrette. Donc là, je préfère, voilà, je sais que c'est par tranche de 100 € par mois, 100, 150, je dois mettre dans mes vacances. Ça fait un trou dans le budget, mais mon salaire me le permet, donc je le fais. Donc voilà un petit peu ma vie. Florly, commentaire épinglé, je ne le vois pas. Réépingle-le, je ne le vois pas. Flore, j'ai un message pour toi. Je veux une dédicace de Dana en cadeau. Dana, t'es de où toi déjà ? Donc en attendant, je vais tirer le bureau. Je vais imprimer les deux commandes et on va tirer au sort leur petit cadeau. Donc on va imprimer les bons de commande de ce matin. J'en ai eu 2. Tac. Donc sachez que dès que vous allez passer commande et que vous sélectionnez « Oui, je veux bien un cadeau », vous aurez un tirage au sort d'un œuf de Pâques. Bon, de base, je devais le lancer avant Pâques. Mais bon, je ne l'ai pas lancé avant Pâques. Et vous aurez un petit cadeau. Si vous allez sélectionner « Oui » pour avoir le petit cadeau, bien évidemment. Alors, on va faire ça ensemble. Guadeloupe, ah non, c'est parce que je vais en Martinique, je crois, en septembre. Donc, sinon, j'aurais grave pu récupérer un autographe, mais là, je ne vais pas en Guadeloupe. Donc là, oui, pour le petit cadeau, on va donc piocher le petit cadeau de Lorna. Il y a une boule qui est sortie. Lorna, elle aura donc comme petit cadeau un porte-clés lettres. Je n'allais pas vous montrer. Oh, attendez, que vous puissiez lire quand même. C'est là, je crois. Là, voilà. Un porte-clés lettres. Lorna, qui a pris du coup un petit portefeuille noir. Donc, je vais lui mettre, hop, un porte-clés lettres. Hop, on va tout de suite lui sélectionner son petit porte-clés. Je pense qu'on peut mettre un L, mais je crois que j'en ai plus en noir. Faut que je retrouve, mais j'en ai plus de noir. J'ai du J, parce que j'en ai racheté hier justement. Je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus beaucoup. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai pas encore reçu mon truc pour les ranger, je sais. Bon, je crois que je vais le noter, ce sera plus simple et que je le chercherai quand je ferai sa commande parce que... On va faire ça, hein. Hop. Donc, Lorna, un porte-clés lettres. Et est-ce que... Oui, on a Corinne qui veut bien un petit cadeau. Mince, j'ai pas rangé ça. Corinne qui veut bien un petit cadeau. Hop. Elle aura un marqueur orange.
Voilà. Tac. Un marqueur orange. Merci Eden, merci beaucoup pour les... C'est quoi? La rose? Ah, c'est 2 roses, pardon, sur mon écran, ça faisait pas des trucs qui ressemblaient à une rose. Merci beaucoup pour les 2 roses, merci, merci. Youpla. 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 J'ai encore des œufs, je vais rajouter 3 petits cadeaux. Wouh! J'ai 2 idées, il me faudrait une 3e idée. Ouais, je vais aller me mettre au soleil après, grave. Hop. Merci Eden, merci, merci. Ça fait depuis 14 heures que je suis au soleil, tu vas fondre. Ah bordel. Putain. C'est bon. Non, c'est pas bon. Oh, putain, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Il veut pas. Il veut pas que je le ferme. Ah si, c'est bon. Ah, le deuxième. Au secours. Attendez. Ça, je peux jeter aussi. J'essaye d'accéder à mon ordi en fait. Tac. J'ai l'impression que c'est les blancs qui veulent pas. Ils veulent pas être des cadeaux, les blancs. Oh, putain. Je pense que je vais me maudire à chaque fois que je vais piocher un blanc. Je vais me dire non, je veux pas piocher un blanc. Bon, j'espère que j'ai beaucoup d'élèves qui feront le pont vendredi. Je pense à ça, là. Je pense à ça parce que j'ai pas pris mes copies. Je me suis dit, oh non, jour férié, je travaille pas. En plus, c'est des petites interros, donc ça allait vite à corriger, mais je me suis dit non. Non, c'est bon. J'arrive pas. Vous me voyez galérer. Je vais essayer l'autre. Oui, on voit. À force de manipuler, ils vont fermer. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Allez! Allez! Oui! Celui qui gagne le blanc, je le déteste. Celui-là, j'abandonne. Il fermera jamais. Ouf! Je vais regarder si j'ai eu des commandes TikTok. Sachez qu'avec TikTok, qui est ici, pardon, sachez qu'avec TikTok, c'est des offres que eux proposent. Hein. Donc, si vous vous posiez la question, je ne perds pas d'argent. Si vous commandez avec TikTok, l'offre moins 4 €, c'est TikTok qui l'offre et TikTok qui me met la compensation des 4 € que je perds, on va dire. Voilà, et les frais de port sont légèrement moins élevés. Mais voilà, sachez-le.
Voilà, sachez-le que TikTok, c'est eux qui proposent, c'est pas moi, je ne perds pas d'argent. Donc vous pouvez passer commande par TikTok également, même si j'ai pas encore compris comment l'envoyer. Hein? Alors là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Quoi? Putain, c'est fort. Mais non. Je comprends pas le truc. J'ai des gens qui vendent mes produits? Comment ça? Comment ça, j'ai des gens qui vendent mes produits? Je comprends pas. C'est quoi? C'est... Attendez. Tous les produits disponibles sont automatiquement ajoutés à la collaboration ouverte. Les créateurs peuvent créer du contenu shopping présentant tes produits en échange d'une commission. Non mais... Assure-toi de vérifier et d'optimiser tes paramètres pour répondre aux besoins de ton entreprise. Merci de porter une attention particulière au taux de commission, aux paramètres des produits d'essai et aux produits à ajout. D'accord. Bah écoutez, je ne savais même pas que je donnais de l'argent si quelqu'un vend mes produits à ma place. Ok. Est-ce que j'ai eu des commandes sur TikTok? J'ai envie de dire non, ça m'arrangerait. Non, ça m'arrangerait. Cool. J'avoue que TikTok, c'est un peu bizarre. Enfin, j'ai pas trop compris. Genre, j'ai essayé de passer commande, elle s'est validée qu'1 heure après. Et j'ai essayé d'envoyer la commande. Waouh! Je vous montrerai ma chaussette après pour que vous compreniez pourquoi je fais cette tête-là. Et j'ai essayé d'expédier ma commande. J'ai expédié un truc, enfin vraiment juste, j'ai expédié et tout. Mais ça s'est jamais validé sur TikTok, je n'ai pas compris. Merci Maëlanie pour le cœur sur toi. Commande reçue, merci. Oh, avec grand plaisir. Tu vas faire quoi sur Disney Dreamlight tout à l'heure? Je vais avancer sur mes quêtes. Je viens de débloquer le plateau ensoleillé ou un truc comme ça. Et du coup, je vais avancer dessus. Je vais vous montrer mes chaussettes. Est-ce qu'il y a des piophiles dans le live? Parce que franchement, il faut que vous voyez Taiko, la quantité de poils qu'il met sur mes... Pas sur partout. C'est un truc de ouf. Pourtant, j'aspire tous les jours. Je vais pas vous montrer mes chaussettes. Je vais plutôt récupérer les poils. Je me fais des guillis. Pour vous montrer la quantité. Regardez. Vous voyez? Merde. La quantité de poils. J'ai aspiré hier. Je pense qu'il est en train de faire son poil d'été. C'est une horreur. C'est une horreur. Vraiment. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais que ça fait que 2 heures que je suis en live, je sais. Mais j'ai envie de dire que... voilà, il fait beau, j'ai envie de profiter du beau temps si ça ne vous dérange pas. Je ferai peut-être ou pas un live demain. On verra bien. Les lives préparation du mois sont de plus en plus... Et coucou le meilleur, les lives de préparation du mois sont de plus en plus rapides. Et j'ai pas beaucoup de questions. Je pense que j'ai beaucoup de monde qui me suivent, qui regardent ces lives, que vous aimez bien et tout, mais j'ai pas beaucoup de questions. J'espère que ça vaut encore le coup, j'ai envie de dire, de faire ça avec vous. Oui, je pense, ça permet d'expliquer des trucs aux gens et tout. On était quand même pas mal, on était une bonne centaine, hein. Ta terrasse t'attend tellement mon transat, casquette, lunettes de soleil, console, livre, bouquin, café, crème solaire. Et là, nickel. Ah, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de quelque chose pour s'allonger dehors. Une serviette ou un plaid plié, on se pose et c'est confort. Oh ouais, ça va faire du bien là de se mettre au soleil. Oh, puis j'ai un petit projet, il faudra que je vous montre.
Je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez, en même temps c'est un peu une nouveauté, mais j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une. Les tirelires comme ça. J'ai un couple d'amis qui vont avoir un enfant et qui ont fait un petit jeu où il faut écrire la taille, le poids, la date de naissance et tous les trucs. Et du coup, ils veulent, et c'est 2 € la participation, et ils veulent mettre dans une tirelire le jeu. Du coup, je vais leur créer leur petite tirelire avec un petit logo de bébé et tout dessus. J'ai hâte de faire ça. En vrai, demain, je pourrais faire quelques commandes. Je sais pas si la poste, elle est ouverte demain, vu que c'est férié. Soit Antoine, demain, il bosse. Je crois. Non, il est d'astreinte. Faut que je lui demande s'il bosse ou pas. Ouais, je lui demande s'il bosse. Là, je vais... Ah, faut aussi que... Oh, pardon. Oh, je le ferai ce soir quand il rentrera. Mais il faut aussi que je continue de préparer des vidéos. Parce que j'en ai plus beaucoup. Mais là, j'ai envie de me poser, là. Ouais, là, je vais me poser. Je vais profiter. Profiter de ma vie. Je suis aussi là pour profiter de la vie. Coucou Mathis, bah, tu arrives quand je m'en vais. Allez, je m'en vais tout le monde. Gros bisous. À demain, je pense. Et non, attends, Mathis, c'est écrit dans ton fan club depuis 28 jours. Ah bon? Oui, à demain, je pense. Je sais pas quelle heure. En vrai, je vous tiens au courant sur Instagram parce que je sais pas. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.